Autant en emporte le vent de l'espoir, de la liberté, de l'histoire, qui s'engouffre dans la rue pour nous conter une histoire et raviver nos mémoires. Hier, enlevée par un centaure, la belle Déjanire, épouse d'Hercule, échappe ici à sa mésaventure, s'évadant de sa toile et de son cadre pour s'arrêter un temps sur ce mur. Libérée de son destin de musée, elle s'envole dans la cité et s'affranchit par là même de son identité. Désormais, ce portrait échevelé est celui d'une femme libre et atemporelle. De personnage antique, elle prend figure d'allégorie pour rejoindre les Victoires et autres Mariannes, animées du souffle de la liberté. De la prise de la Bastille, elle perpétue l'élan. Des barricades, elle maintient la témérité. De la révolte, elle entretient la flamme. Si l'effroi s'empare de ses traits, son regard tourné vers le ciel nourrit l'espoir de lendemain qui chante. Mais la Révolution est aussi d'ordre artistique, car l'art urbain sort l'art classique du musée. Par cette fugace apparition, Andrea Ravomattoni nous parle avant tout de peinture. En apportant ce fragment de chef-d'œuvre, hors du Louvre, où il est conservé, il l'offre à la rue et nous incite à en admirer la beauté. Immergée parmi ses pairs, dans le flot de visiteurs de la grande galerie, Déjanire peine à attirer l'œil. Isolée sur le mur de cette artère populaire, elle invite le passant à ralentir sa course pour enfin la considérer. Le déplacement a valeur de symbole. L'art vient à la rencontre de son public. C'est aussi le regard d'un artiste vivant sur l'œuvre de son aîné qui réactive notre attention, attise notre curiosité, élève notre goût. De la peinture de son compatriote Guido Reni, Ravomattoni sait retranscrire l'esthétique et le pathétique. Substituant la bombe aérosol au pinceau, l'artiste urbain nous restitue à la perfection la carnation lumineuse et le trouble de l'émotion voulu par le grand maître italien. 4 siècles plus tard, l'idéal classique réveille notre regard. Rome est à Paris. La beauté est dans la rue.